Alors c'est l'histoire d'un géant de la téléphonie mobile et d'un cabinet de consulting. On est dans les années 80. L'entreprise de télécom américaine AT&T veut se lancer sur le marché des téléphones mobiles. Elle demande au cabinet de consulting McKinsey d'étudier pour elle cette opportunité. Et le cabinet va conclure que c'est en fait une très mauvaise affaire. Selon lui, il y aura moins d'1 million de téléphones portables en 2000, et donc ça ne vaut absolument pas le coup de prendre ce pari. Et la suite, on la connaît tous. Cette prédiction, elle était tellement imprécise qu'elle l'était de 99%. Et le cabinet a fait rater à AT&T l'un des plus gros tournants du monde moderne. Et ce genre d'erreur, c'est pas un cas isolé, et c'est pas un type d'erreur qui se produisait seulement au siècle dernier. En fait, il se produit tout le temps. Et puisque ces cabinets font des prédictions tout le temps, on va rester sur l'exemple de l'industrie du téléphone mobile. Alors en 2002 par exemple, on a des cabinets comme Gartner, Forrester ou McKinsey qui prédisent collectivement une croissance annuelle d'environ 16% du marché. Mais en réalité, le marché a connu une croissance de 100%. En 2004, les mêmes prédisent 14%. Résultat, encore un 100%. En 2006, ils prédisent 12% de croissance. Le marché va encore doubler. En 2008, encore la même histoire se répète une nouvelle fois. Et c'est absolument fou, car ces gens sont des experts dont les prédictions orientent les politiques nationales du monde entier. Alors que s'est-il passé ? Alors que l'industrie du téléphone mobile est entrée en croissance exponentielle, les experts ont continué à utiliser des modèles linéaires. Dit autrement, ils utilisent un paradigme bien éprouvé qui a parfaitement fonctionné jusque-là, jusqu'au moment où, soudainement, ce paradigme ne fonctionne plus. Et certains experts continuent alors d'appliquer une grille de lecture obsolète à un phénomène nouveau. Alors, prenons un autre exemple, et on va se pencher sur le Human Genome Project, qui est un programme lancé en 1990, dont la mission était d'établir le séquençage complet de l'ADN du génome humain, et cela pour la première fois. Le projet était estimé à 6 milliards sur 15 ans. Or, en 1997, soit exactement à mi-parcours, seul 1% du génome est séquencé. Et donc pour les experts, c'est un échec cuisant. Selon eux, à ce rythme, il faudrait 700 ans pour venir à bout de cette tâche colossale. Et certains de ces experts recommandaient même de couper les pertes, d'arrêter là, d'abandonner le projet. Mais en réalité, le Human Genome Project était loin du désastre. Quand on y regarde de plus près, la quantité d'ADN séquencé doublait tous les ans. Et 1% qui double 7 fois équivaut à 100%. Et c'est ainsi qu'en 2001, le projet a été complété avant l'heure et en deçà du budget initial. Les experts ont raté la date de fin du projet de 696 années. Et c'est pour ça que l'économie moderne a besoin d'un nouveau paradigme. Dans The Singularity is Near, l'informaticien et futurologue Raymond Kurzweil a identifié une propriété importante de la technologie. Lorsqu'on bascule dans un environnement basé sur l'information, la vitesse de développement emprunte une courbe exponentielle et le prix sur la performance double tous les 1 à 2 ans. Cette loi s'appelle la Law of Accelerating Returns et elle est elle-même basée sur la fameuse loi de Moore. Quand ce mouvement est enclenché, il ne s'arrête plus, car nous sommes en ce moment en train d'utiliser nos ordinateurs actuels pour développer des ordinateurs encore plus puissants, et le cycle se poursuit et s'intensifie. Tous les domaines sont en train d'être dopés à la data, que ce soit la robotique, l'intelligence artificielle, la biotech, la nanotech, la médecine, et ça va catapulter tôt ou tard tous ces domaines sur la courbe du progrès accéléré. Jamais dans l'histoire n'avions-nous eu autant de technologies se développant à une telle vitesse. La convergence de ces catalyseurs aura un impact profond sur l'humanité tout entière. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, au niveau macroéconomique, il est plus judicieux pour un investisseur d'utiliser la courbe du prix du Bitcoin en échelle logarithmique. Celle-ci dessine l'évolution du BTC sur toute la dernière décennie, et elle permet de mieux appréhender la croissance d'une technologie exponentielle comme le Bitcoin. En trading, c'est aussi un des modèles qui m'a été le plus lucratif cette année sur le marché des cryptos. Il y a eu plusieurs tokens qui ont eu un épisode de croissance exponentielle ces derniers mois, comme Axie Infinity ou Solana. Et seule une lecture exponentielle, au lieu d'une lecture linéaire, m'a permis de mieux anticiper la trajectoire de ceux-ci. À bientôt pour un nouvel épisode.